Salut les singes, je vais vous présenter aujourd'hui Remote Tap qui, dans la lignée des protections anti-vol Mac, est particulièrement efficient. Donc, on va aller voir l'iPhone. Remote Tap est tout simplement un serveur VNC qui permet de prendre le contrôle à distance sans que ça se voit d'un ordinateur. Donc là, on va aller lancer Remote Tap, que voici. Donc là, on voit qu'effectivement, j'ai plusieurs ordinateurs en local ou éventuellement en distant. Alors, on va modifier la position de la fenêtre. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, euh, il y a une DNS et on peut aller se connecter sur cet ordinateur. Donc, vous voyez, il y a un mot de passe, il y a un port 5900 ou 5902 en fait, qui est par défaut est le port retenu par sécurité par Remote Tap. Vous avez le numéro de la carte Ethernet. OK. Donc, on va aller directement se connecter en instantané. Voilà. Là, on se retrouve sur un autre ordinateur, donc sur le serveur de Macaque exactement. Donc, on va bouger la fenêtre pour que vous voyez mieux. Donc, là, j'utilise l'iPhone directement et on peut aussi écouter ce qui se passe à distance en appuyant sur cette petite touche. Alors voilà, on entend ce qui se passe. On peut même lancer à distance des applications. Alors là, on va aller dans le dock. On va aller par exemple chercher iTunes. Ici, je double-clique sur un morceau. Si vous appuyez 2 secondes, ça agrandit. Et vous pouvez mieux viser. C'est d'une facilité déconcertante. Donc là, on va aller mettre un peu de son. Alors mon ADSL n'est pas vraiment très bonne. Et s'il y a des gens qui sont connectés sur Macaque, forcément, ça m'enlève encore de la bande passante. Donc voilà. Voilà. Et on entend bien que le son passe là-bas. Voilà. Je mets pause. Il y a un décalage d'environ 2 secondes. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Donc c'est très très pratique. Alors, vous agrandissez en écartant les doigts. Vous avez un clavier avec la pomme enfin, qui est remplacée par le commande. Vous avez tout un tas d'options que je vous laisserai découvrir. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a absolument aucun affichage de cette prise de contrôle à distance. Et mieux, vous entendez ce qui se passe autour en appuyant sur cette touche-là. Je désactive le son. Voilà. Donc de quoi on a besoin pour ça? On a besoin donc, je vais le laisser là, et on va prendre le contrôle à distance à partir de Logmein. Donc de quoi on a besoin? Un petit pommage, n'oubliez pas les petits pommages, très intéressant. On a besoin d'un compte DynDNS avec un updater, un démon, ce que l'on appelle le DynDNS. Donc chez DynDNS, on va aller voir pour s'inscrire. Vous tapez DynDNS sur Google et vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Voilà. Ici, on aura besoin donc d'aller dans les domain name and DNS hosting. C'est gratuit. Vous avez la possibilité donc de créer votre adresse en sous-domaine d'indns.org et c'est celle-là que vous prendrez pour vous connecter sur les ordinateurs. Donc là, en l'occurrence, on va reprendre l'iPhone.
vérifier ça. Je vais relancer DynDNS, Remote Tap. Voilà, vous n'aurez plus après qu'à mettre le nom de l'ordinateur que vous voulez dont vous voulez prendre le contrôle. Vous mettrez la DynDNS, le password et le port. Vous avez une fonction qui est très pratique, c'est le scan. Le scan, lui, permet effectivement de regarder en local s'il y a un serveur Remote Tap qui tourne. Alors lui, très facile, très simple, il va les scanner et il va vous dire voilà les adresses en local qu'il y a, et il mettra même le numéro de la carte Ethernet. Donc ça c'est vraiment pas mal. Pratique. Je vous rappelle que pour trouver votre numéro de carte Ethernet, vous allez dans les préférences système. C'est le numéro de votre carte réseau. Vous allez donc dans réseau. Raté. Avancé. Ethernet. Et vous avez le numéro ici. Donc, au final, vous irez après aller dans les outils de DynDNS et chercher donc leur daemon pour avoir ce logiciel là qui vous est offert gratuitement par DynDNS, que vous configurerez. Vous faites ajouter à compte et vous allez mettre donc le nom de votre DNS et tout ça. Puis vous irez dans les préférences système et vous ferez en sorte que votre démon se lance au démarrage. Dès que le Macintosh va s'allumer, le démon ira donner l'adresse IP avec laquelle vous pourrez vous connecter à distance, quel que soit l'endroit où il va se brancher l'ordinateur. Notamment très bien pour les MacBook Pro. Donc là, on va aller voir Remote Tap. Je vous mettrai donc l'app de Remote Tap qui sera donc gratuite pour les iPhones jailbreakés avec AppSync installé dessus. Donc Remote Tap se présente dans les préférences système. Ici. Et vous avez la possibilité donc de modifier. Vous voyez qu'il est bien fonctionnel. Vous avez donc la partie serveur à installer gratuitement depuis le site où il y a Remote Tap. Tout un tas de petits menus, pas très compliqués à mettre. Normalement, le port par défaut, c'est le 5902. Bon, moi j'ai mis le 5900 parce que je prends le contrôle de cet ordinateur par plusieurs possibilités. Voilà. Enfin, sachez que sachez que vous pouvez prendre en local donc les commandes de votre propre ordinateur simplement en faisant le scan. Ok, ici on va prendre celui-là d'ordinateur. Vous voyez, c'est très très simple. On est là sur le Mac local. Voilà. Donc particulièrement efficace, particulièrement efficient. Si vous faites voler votre machine, partout où elle va se mettre, il vous faudra donc l'adresse IP. Alors je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité, alors on va quitter ça, de passer et de relever l'adresse IP par LogMeIn. Je ne saurais que trop vous conseiller de multiplier les protections, d'une part avec Prey. Un précédent tuto j'avais fait sur Prey, très bien, très intéressant. Là, je vous dirais de vous connecter, par exemple, on va reprendre à distance le contrôle du serveur de Macaque. Voilà. On va fermer ça.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle LogMeIn. LogMeIn que voici. C'est gratuit, vous créez un compte sur logmein.com en fait, et vous avez la possibilité de prendre le contrôle d'un ordinateur ou de plusieurs ordinateurs à distance. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait LogMeIn concrètement? Alors on va sortir de là, on va aller dans LogMeIn. Le principal intérêt de LogMeIn, c'est tout simplement de relever l'adresse IP. Là, on peut se connecter donc directement avec un cryptage à l'ordinateur, avec un mot de passe pour chaque ordinateur, ce qui est ni plus ni moins que le mot de passe session. Donc on ne va pas y rentrer comme ça dessus. Voilà. Et surtout, vous avez une remontée des informations de connexion de l'ordinateur. Vous cliquez sur propriété. Et vous avez ici l'adresse IP et depuis quand il est connecté. Voilà, je ne vous noie pas plus d'informations et je ne saurais que trop vous conseiller de multiplier les protections de vos ordinateurs, notamment si vous avez des ordinateurs portables de la marque Apple, MacBook, MacBook Pro, protégés. Le jour où vous faites voler, vous serez bien content d'avoir utilisé ce type de protection et de retrouver votre voleur. Et n'oubliez pas que même les ordinateurs fixes méritent toute votre protection si vous les aimez. D'autant que si on vous cambriole chez vous, quand on vous vole les bijoux de famille, c'est toujours intéressant de retrouver le voleur et de retrouver ses bijoux. Parce que ça n'est pas forcément que l'ordinateur qu'on vous vole. C'était Tonton Kinu qui vous aide à vous protéger. Un tuto de macaque.fr. À bientôt!